18 semaines de mobilisation, un vrai marathon qui en a essoufflé beaucoup. À Dijon, ils étaient moins de 1000 à exprimer leur colère. Pour eux, l'objectif est de rester visible. Tant que le gouvernement ne bouge pas, tant que le discours du gouvernement est le même, il n'y a pas de raison que la mobilisation baisse. Et pourtant, difficile parfois de rester motivé, tant un dialogue de sourds semble s'être installé entre gouvernement et gilets jaunes. Mais tous les moyens sont bons pour se faire entendre. Ma tenue, ça représente les violences policières avec les cocards, la liberté de parole qui est plus trop attribuée en ce moment. On veut que ça continue, mais on veut que ça s'arrête parce qu'on veut se faire entendre. Vous avez espoir justement que ça change, que le gouvernement entende vos revendications? J'ai espoir, mais de moins en moins. Après avoir défilé dans les rues de la ville, le cortège des Gilets jaunes s'est rendu à la gare. Si à Dijon, la manifestation s'est déroulée dans le calme, à Paris, de violents affrontements entre Gilets jaunes et forces de l'ordre ont éclaté. Le truc, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement n'entend que la violence. Emmanuel Macron a pris la parole après l'acte 4, le moment à Paris où Paris était en feu. Les Gilets jaunes se demandent au bout d'un moment s'il n'y a pas que la violence que le gouvernement entend, quoi. Pour beaucoup de manifestants, pas question d'abandonner maintenant. Je viens aussi pour les jeunes, pour la vie des jeunes. Je trouve que leur vie ne va pas être facile si ça continue comme ça à gagner le SMIC. Parce qu'il y a quand même des jeunes qui ont des niveaux d'études quand même assez importants et qui gagnent le SMIC en ce moment. Et c'est vraiment pas normal. Et ça, il y a beaucoup de choses à revoir dans notre pays. En fin d'après-midi, le groupe s'est dispersé. Rendez-vous est déjà donné pour samedi prochain. Aujourd'hui, garde.